Bonjour à tous. Mon chef vient de me faire parvenir un fichier Excel qui répertorie ses clients avec leur domicile et le total de leurs achats au cours des années 2013, 14, 15 et 16. Il voudrait que j'établisse en même pas 5 minutes une liste des clients. Alors déjà, des hommes qui ont dépensé 1500 € ou plus en 2013, ou les femmes qui ont dépensé 1600 € ou plus en 2014. Je vais donc utiliser mon filtre. Je demande les hommes. Ah, je ne vois plus ma ligne étant donné que le filtre a déjà caché quelques lignes pour ne faire apparaître que les hommes. Mais je me souviens que c'était en 2013, il voulait un chiffre d'achat de 1500 €. Voilà, donc en 2013, je vois bien tous les hommes et j'ai bien 1500 € ou plus. Maintenant, je voudrais faire les femmes. Si je fais ça et que j'appelle les femmes, vous remarquez que les hommes, ça y est, ont disparu. Donc ce filtre-là n'est plus bon. Je vais donc utiliser un autre outil d'Excel. Il s'agit du filtre avancé. On parle aussi de filtre élaboré. A tout de suite. Élaboré. Pour faire un filtre élaboré, on a besoin de 3 choses. La source, c'est-à-dire la base de données avec les en-têtes comprises. La deuxième chose, c'est un rappel des en-têtes de la base de données. Ici, donc j'ai fait un copier-coller. Et la dernière chose qui est très importante, c'est la zone de critères que j'ai coloriée en orange, rose, orange. Une chose très importante, les noms des champs de ma zone de critères doivent être exprimés de la même façon que les noms des champs de la base de données. Il n'est pas question d'avoir un espace avant ou un espace après, ça faussera toutes les analyses d'Excel. Alors pour ça, ce que je fais, je recopie ma zone des champs de ma base de données. Je la copie et je fais un collage spécial. C'est-à-dire que je veux les valeurs, je ne veux pas du bleu puisque j'ai prévu du orange pour bien faire le distinguo, et surtout je veux du transposé, c'est-à-dire que mes données vont s'afficher verticalement. Cette liste de champs, je vais la nommer. Je vais simplement la nommer champ. Et ici, pour être certaine que les champs de ma zone de critères soient exactement les mêmes que les champs de ma zone, que ma base de données, je vais faire une liste déroulante. Donc données, validation des données, liste égale champ. Voilà ma liste de champs. Nous allons donc reprendre les conditions que mon boss a posées. Il veut donc les hommes qui ont dépensé plus de 1500 € en 2013. Donc mon premier critère, ce sera les hommes.
Mon deuxième critère, ça sera sur les achats 2013. Il veut aussi donc les femmes qui ont dépensé plus de 1600 € en 2014. Les femmes, donc ça sera la civilité, on l'a déjà. Il nous reste plus que maintenant 2014, les achats 2014. Et maintenant, on va poser nos critères. Donc, les hommes, c'est monsieur et un point. Vous voyez, si je mets une virgule, ça ne marchera pas. Point. Il veut donc les achats de 1500 € ou plus. Alors, supérieur ou égal à 1500 €. En 2013, bien entendu. Pour les femmes, pareil. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est un copier. Et là, on fait un coller valeur. Ça, c'est une petite macro que je me suis faite. Les achats donc concernent l'année 2014, donc supérieur ou égal à 1600. Voilà, j'ai posé mes critères. Nous allons donc maintenant faire le filtre avancé. Donc données, filtre avancé. Première chose, attention, copier vers un autre emplacement. Ma plage, c'est-à-dire ma source. Par défaut, Excel va prendre le tableau, mais moi j'ai besoin aussi du titre. Donc je me mets comme ça, la petite flèche en biais, et je clique. Vous voyez, le titre est bien inclus. Le titre est bien inclus dans ma plage. De toute façon, on voit tab client, donc j'avais nommé le tableau, et tout, ça veut dire que on inclut aussi les titres. Donc ça, c'est bon. La zone de critères, et bien c'est ça. Donc là aussi, ne pas oublier de reprendre les en-têtes de la zone de critères. Et je veux copier ça où? Ici. Je prends bien tous les champs qui ont été recopiés de la base de données. Extraction sans doublon. OK. Et voilà. Le résultat. Bon, c'est sûr que là, vu comme ça, c'est pas tellement compréhensif. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est faire un tri. Donc, je saisis l'ensemble de mes résultats et je trie. Mes données ont des en-têtes, oui, effectivement. Donc, on va trier. Comment ça se fait qu'il ne me l'a pas pris? Ah, j'ai oublié une ligne. J'annule. Voilà, j'ai oublié de prendre les en-têtes. Voilà. Trier. On va trier par civilité. Et on va ajouter un niveau. On va trier par les achats 2013. Et un dernier niveau. Je ne suis pas certaine que le résultat va être par là. On va regarder. Ok. On a bien tous les hommes en premier. On peut contrôler que donc c'était des achats supérieurs à 1500 €. Donc je ne vois pas de chiffre pour 2013. Hein, je ne vois pas de chiffre inférieur à 1500. Ensuite, on a les dames. Et les dames, c'était pour l'année 2014. Donc c'est celle-ci. On ne voit pas. Alors c'était 1600 €. Je vais regarder vite fait si je vois un chiffre inférieur à 1600.
Non. Voilà, le filtre est terminé. Vous voyez, en posant bien nos critères, ça prend 30 secondes. Je reviens sur la zone de critères qui est la zone la plus importante dans un filtre avancé et pour vous expliquer comment Excel gère les critères que j'affiche. Si mes critères sont affichés de façon horizontale sur la même ligne, Excel va raisonner en si et. Dans cet exemple, je cherchais les hommes qui ont effectué des achats en 2013 entre 2000 et 3000 euros. 3000 euros, pardon. Voilà le résultat. Si je mets mes critères de façon verticale, Excel va raisonner en si ou. Et pour ce cas-là, voilà le résultat. Vous remarquerez que ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on peut vérifier dans le si et, donc critères affichés horizontalement. Aucun chiffre en dessous de 2000 et aucun chiffre au-dessus de 3000. Ici, en si ou, on a 3567. C'est au-dessus de 3000, certes, mais c'est au-dessus de 2000. Donc le résultat n'est pas faux. Si on prend 1596, c'est bien en dessous de 3000. Donc c'est bon. C'est en dessous de 2000. Mais comme c'est en dessous de 3000, le résultat aussi est bon. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.